Chers amis, nous voici réunis pour la 7e et dernière fois dans le cadre de notre découverte du chemin qui conduit à Dieu en présence de Jésus-Christ et de Marie-Paul. Le sujet de cette vidéo est à la fois grandiose et mystérieux. Il s'agit de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ total. Par l'Eucharistie, Jésus et Marie-Paul sont présents parmi nous d'une manière concrète et visible, afin d'être accessibles à toute âme croyante par la communion et l'adoration dans le but de l'aider à monter plus rapidement vers Dieu. Pour comprendre l'origine du sacrement, arrêtons-nous un instant sur certains éléments importants de la Pâque juive, telle qu'elle fut célébrée dans le temps de Jésus. La Pâque juive, qui se déroule comme un repas sacré, souligne l'aide que Dieu a donnée au peuple hébreu pour sortir de l'Égypte où il était tenu en esclavage. Au cours de la cérémonie, le père de famille ou un personnage religieux prend du pain, rend grâce à Dieu, bénit le pain et le rend en différents morceaux qu'il distribue ensuite aux personnes présentes. Le pain rompu et partagé rappelle le soutien miraculeux que Dieu a procuré au peuple hébreu lors de sa traversée du désert et symbolise l'unité qui existe entre Dieu et son peuple élu. À un autre moment de la cérémonie, le père de famille présente une coupe avec du vin ou du jus de raisin, de nouveau en mémoire de l'intervention divine qui a permis au peuple hébreu de sortir d'Égypte. La couleur rougeâtre de cette boisson symbolise le sang des martyrs qui a coulé durant cette période. Et l'alcool présent dans le vin symbolise la liberté regagnée grâce à l'intervention divine en faveur de son peuple. Dans les gestes évoqués, nous voyons des similitudes avec la célébration de la messe actuelle. C'est précisément parce que Jésus a institué l'Eucharistie au moment même où il célébrait la Pâque juive avec ses apôtres. Ainsi, remplissant la fonction du père de famille, c'est au moment de rompre et de partager le pain que Jésus a dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». À ce moment, le pain, un aliment quotidien, familier à tous, fut transformé dans le corps de Jésus, plus précisément dans son corps glorieux, à savoir son corps physique, son corps psychique et son corps spirituel réunis dans une seule réalité. À la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le vin, fait avec des raisins de son pays, le vin qui symbolise pour les Juifs la liberté, était devenu son sang, le sang de son corps glorieux qu'il a versé lors de sa passion quelques heures plus tard pour purifier l'humanité de ses péchés et ainsi lui redonner la liberté de vivre éternellement avec Dieu. Jésus a dit à ses apôtres, « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Et depuis lors, depuis presque 2000 ans, les prêtres disent la même parole à l'intérieur de chacune des célébrations eucharistiques. Et chaque fois, Jésus se rend présent dans le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang. Soutenue par Jésus et guidée par Marie, Marie-Paul a vécu la même transformation que lui. Elle aussi a uni son corps physique, son corps psychique et son corps spirituel dans une seule réalité. Et ainsi, elle a rejoint Jésus en Eucharistie avec toute son humanité glorieuse. L'Eucharistie est véritablement le condensé de leurs deux vies d'amour, de la rédemption accomplie par Jésus et de la co-rédemption accomplie par Marie-Paul. Chaque fois que nous recevons la communion, nous recevons à la fois Jésus et Marie-Paul qui viennent en nous pour nous soutenir de leur immense amour.
Et quand nous voyons une grande hostie exposée, comme dans la chapelle de Spiri Maria, nous y adorons à la fois Jésus et Marie-Paul qui rayonnent sur nous de leur amour. Pour cette raison, le prêtre dit aujourd'hui, lors de la 3e élévation de la messe, « Voici le corps et le sang du Christ total, Jésus-Christ, Paul-Marie. » Jésus et Marie-Paul ont donné leur vie pour nous sauver et pour nous conduire à Dieu. Ils ont souffert énormément pour nous racheter et nous redonner accès à la vie éternelle. Sans eux, il nous aurait été impossible de monter jusqu'à Dieu. L'Eucharistie garde en réserve chaque souffrance qu'ils ont endurée par amour. On y retrouve chaque goutte de leur sang versé du corps ou de l'âme, chaque larme qu'ils ont pleurée et chaque pardon qu'ils ont accordé. L'Eucharistie, c'est véritablement la cristallisation de leur amour pour Dieu et pour nous, offert en nourriture. Il nous l'offre pour favoriser notre transformation, afin que nous puissions monter rapidement vers Dieu. Moyennant notre bonne disposition et notre généreuse collaboration, nous devenons un peu plus amour à chaque communion et à chaque instant d'adoration. Marie-Paul dit que l'Eucharistie nous divinise et qu'elle est aussi nécessaire à notre montée spirituelle que la nourriture physique est nécessaire à la santé de notre corps physique. L'Eucharistie nous guérit des blessures causées par le péché et elle nous aide à réaliser notre réforme intérieure 100 fois plus vite que si nous étions seuls pour la faire. L'Eucharistie nous donne aussi la force et le courage d'avancer dans la vie lors de moments plus difficiles. Notre fidélité à la communion fréquente nous gardera dans l'intimité du Seigneur et de la Dame qui nous fortifieront contre le mal. Enfin, dans un futur peut-être pas si lointain, l'Eucharistie favorisera l'unité de tous les peuples dans une seule communauté où Dieu sera tout en tous. Chers amis, nous avons atteint la fin de notre petite série sur le chemin qui conduit à Dieu en présence de Jésus-Christ et de Marie-Paul. Il m'a fait grandement plaisir de vous accompagner une fois de plus dans votre cheminement vers Dieu. Demeurez toujours attentifs à sa lumière qui vous éclaire, dans votre montée à la suite de Jésus et de Marie-Paul. Merci pour votre attention. À présent, je vous donne ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.